Bonjour. Bonjour. Ah, allô? Oui? Ah, ok, c'est bon. Bonjour tout le monde. Je suis. Alors, il faut que je mette. Voilà. Bonjour tout le monde, je suis Patrick Ouvry, président et cofondateur de Boréal Énergie. Il y a une petite coquille là, donc par respect pour mes associés, donc cofondateurs. Voilà. Je vais focaliser mon propos sur notre produit, hein, donc l'ATS 200, donc une solution de Boréal Énergie pour le refroidissement des bâtiments. Mais je vais commencer par un plan large. Aujourd'hui, chaque jour qui passe nous alerte sur le dérèglement climatique et ses conséquences graves sur l'humanité. Alors sur l'humanité ou sur le vivant au sens large, quoi. Par exemple, un article récent du HuffPost, donc d'il y a quelques jours, une dizaine de jours. Donc, la température en Antarctique, plus 30 degrés au-dessus de la normale. J'ai même entendu plus 40. Hein, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir donc, des températures de l'ordre de moins 55 à cette époque, on avait du moins 15. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est énorme. Donc on a vraiment des événements climatiques qui s'accélèrent. Donc il y a vraiment urgence à se libérer des énergies fossiles et à optimiser l'usage des énergies renouvelables. Alors Boréal Énergie travaille depuis des années à la conception et à la fabrication de nouveaux systèmes fondés sur la complémentarité entre les énergies renouvelables et le stockage thermique. Alors là, on change totalement de contexte. J'ai une petite question. Est-ce que vous savez donc comment sont refroidis les tours de la Défense? Hein, donc pour ceux qui sont passés sur, sur le stand en matinée, on a eu l'occasion d'échanger là-dessus. Voilà, donc je vous apporte la réponse. Vous avez une grande salle de stockage de glace, hein, la plus grande d'Europe. Alors c'était le titre hein, à l'époque, hein, donc, ou en tout cas dans le communiqué de presse de Enertherm. C'est une grande salle de stockage de glace, la plus grande d'Europe, avec 6 piscines. 6 piscines de 1000 mètres cubes, hein, donc, et de 40 mégawattheures chacune. Donc voilà, donc, le grand tertiaire utilise la glace à des fins de climatisation. Hein, ils ont trouvé leur modèle économique à tel point, à telle enseigne que Engie participe également donc, à l'usage de la glace à des fins de climatisation, notamment donc, au travers de son réseau de froid, comment il s'appelle, Climespace, me semble-t-il. Alors la solution tout ça pour introduire donc, la solution ATS de Boréal Énergie. ATS pour accumulateur thermique statique, hein, parce que voilà, donc accumulateur, souvent ça fait penser à des applications à des fins de mobilité. Non, nous c'est statique et c'est du thermique. Donc la solution de stockage par la glace pour assurer la climatisation des bâtiments donc, à faible coût. Donc, alors je dirais que d'une certaine manière, après ce que je viens de dire, donc on est un peu des copieurs. On est un peu des copieurs, on copie sur la banquise. La banquise, c'est un formidable outil de stockage thermique hein, donc, et qui alimente le plus grand moteur thermodynamique planétaire, puisque voilà, donc, le mouvement des océans obéit donc, à des cycles charge-décharge d'une quantité énorme d'énergie thermique au pôle. Donc voilà, donc on est des copieurs. On copie également sur les piscines de la Défense. Mais là où nous avons innové, c'est que voilà, on a un design particulier. Notre accumulateur possède un design voilà, donc, particulier dont les atouts sont la compacité. On arrive dans un accumulateur qui fait 50 cm par 50 cm sur 1 mètre de haut, on fait 140 kg de glace hein, donc, par charge. Donc, ramené au mètre cube, ça fait 560 kg de glace au mètre cube. En capacité énergétique, on est sur du 52 kWh hein, par mètre cube. Le design de l'échangeur fait qu'on a une haute efficacité énergétique.
Dans notre accumulateur, on a 12 mètres carrés d'échange entre les ailettes en aluminium et puis l'eau. On a 12 mètres carrés, ce qui fait qu'on a un pincement très faible. Lorsqu'on fait une charge totale en 7 à 8 heures, on a un pincement de 2 degrés, c'est-à-dire qu'on évapore en moyenne, c'est-à-dire que le fluide frigorigène qui se promène à l'intérieur des petits tubes, voilà, il évapore en moyenne à moins 2 degrés, là où nos confrères, on va dire, sont plutôt de l'ordre de moins 10. Et 1 degré d'écart sur l'évapo, c'est 2 degrés, 2% et demi d'efficacité énergétique en plus. Donc voilà, donc ça nous fait un delta de 20%. Et ce que l'on souhaite apporter donc, au travers de cet accumulateur, c'est une réponse pour le moyen et le petit tertiaire. C'est-à-dire que ce qui se fait dans les tours de la Défense, notre ambition, c'est de le mettre à disposition du moyen, du petit tertiaire et pourquoi pas du particulier. Ah, j'oubliais un atout, la modularité, c'est-à-dire que eh bien, nos accumulateurs, ils ont une taille standard pour la fabrication, pour des facilités d'industrialisation. Mais après, on joue au Lego. C'est-à-dire qu'on en met 1, on en met 2, on en met 4, on en met 6, on en met 8. On les met sur des racks et ça permet de faire des solutions de production d'eau glacée à grande échelle. En quelques mots, comment ça marche ? Comment cela peut-il s'intégrer dans votre chaîne de valeur ? La finalité de l'ATS, c'est de produire et de stocker du froid, donc pour un usage différé. Vous connaissez tous le cumulus pour l'eau chaude. Bon ben voilà, notre ambition, c'est que notre accumulateur connaisse le même succès, à savoir que c'est quelque chose qui permet d'aller chercher l'électricité la moins chère, produire un effet thermique qui peut être ensuite consommé à volonté. Donc le cumulus, il va chercher les kilowattheures les moins chers, généralement en heure creuse, il fait de l'eau chaude, et puis après, on va puiser l'eau chaude au gré des besoins. Là, l'idée, on va chercher les kilowattheures les moins chers, on fait de la glace, et puis après, l'utilisateur, il prend les frigories au fil de l'eau. Sur un plan technologique, c'est pas renversant, c'est un cycle frigo qui transforme l'eau liquide en glace, et puis après, donc, c'est de la fonte externe, c'est-à-dire qu'on fait circuler l'eau. On l'envoie dans un échangeur client, il revient à l'ATS, il fait fondre la glace, et puis voilà quoi. Donc pendant un certain temps, on va dire. Donc les avantages de l'ATS, je vous ai parlé tout à l'heure de l'efficacité énergétique, et voilà, donc par rapport au marché actuel, on est de l'ordre de 20% supérieur. Économie d'espace, donc on a une belle capacité, on occupe 2 à 3 fois moins de volume pour une même quantité de glace produite. La flexibilité, je vous parlais des Lego tout à l'heure, donc on peut aligner... Oh pardon, désolé. Oh là là. Désolé. Efficacité énergétique, donc voilà, économie d'espace, et puis flexibilité. Flexibilité, à savoir que nos accumulateurs, on peut les mettre en rangée le long d'un mur, ou au contraire en faire quelque chose de cubique, ou mettre sur 2 étages. Voilà, donc on a une flexibilité, une modularité. Encore une fois, on joue au Lego. Et puis l'éco-responsabilité grâce à la recyclabilité des matériaux. Les performances enregistrées, voilà, on est compatible avec les exigences de la climatisation, donc à la fois sur des boucles, la boucle historique 7-12, et également a fortiori donc sur 18-12, y compris sur des décharges rapides. Nos premières expérimentations concernent l'agroalimentaire. Là, on a du bonheur sur le refroidissement de liquide alimentaire. Par exemple, le lait, mais ça peut être de la bière, ça peut être des jus de fruits. Et là, on décharge en 1h30 ce qu'on a mis 7h30 à fabriquer. Donc, on a un beau plateau, donc un beau plateau de puissance. Et donc, voilà, donc on a une capacité à absorber les pics. Assez importante. C'est un module éco-responsable. On a une belle complémentarité avec le photovoltaïque. Le photovoltaïque, donc, c'est maintenant l'électricité la moins chère en autoconsommation, et elle est donc la moins chère pour longtemps maintenant. Donc, changement de paradigme avec ce module, c'est une invitation à l'autoconsommation sur le photovoltaïque. Changement de paradigme également sur le dimensionnement de la puissance de la clim. Jusqu'à maintenant,
les gens qui ont une clim à dimensionner, ils se calent sur la puissance max. Et ils mettent en plus un coefficient de marge en disant, on ne sait jamais si des fois la température à laquelle on doit faire face est plus importante que celle historique, on va dire. Donc je me prévois une petite marge. Comme je vous disais, notre bac à glace, il supporte 5 fois la puissance de charge. Il peut faire face au pic. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on dimensionne le compresseur sur la puissance moyenne. Les pics, ils sont absorbés par l'eau glacée. On a besoin de plus de froid, on pompe davantage, on fait fondre à puissance plus importante la glace. Voilà, donc la variable, c'est plus le débit d'eau glacée plutôt que la puissance du compresseur. Donc ça veut dire qu'à la clé, donc, réduction du compresseur, mais également réduction de la puissance de raccordement. Puisque le compresseur est plus petit, il a besoin de moins d'électricité, donc on fait des économies. Donc c'est de l'économie à 2 niveaux. Hein, donc sur le CAPEX, le groupe foyer est plus petit, et puis sur l'OPEX, la puissance de raccordement est plus faible. Et en plus, vous allez chercher les kilowattheures les moins chers. Donc voilà. Et recyclabilité, on en a touché 2 mots. Donc l'ensemble des éléments de l'ATS sont recyclables. C'est de l'alu et de l'eau. L'alu, c'est un métal. Alors certes, il est cher à transformer, mais très abondant. Et puis l'eau, bon ben voilà, je passe. Et puis donc on a un grand respect des normes environnementales. Le fluide frigorigène est respectueux des normes actuelles. Donc on a tourné avec du R410, on tourne actuellement avec du R134. On peut tourner avec des HFO. L'objectif c'est de tourner avec du CO2. Donc on a un échangeur qui est bien robuste. On a essayé de le faire éclater à 200 bars, ça n'a pas marché. Donc voilà, donc il est prêt à tenir le CO2. On n'a pas encore systématisé la pression d'épreuve en CO2, mais on y va. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur notre produit, donc ATS 200. Hein, donc merci pour votre attention. J'espère qu'elle ne vous a pas laissé indifférent. Je dirais deux cas de figure, vous êtes emballés, donc passez nous voir sur le stand et puis et voyons ensemble comment intégrer l'ATS dans votre chaîne de valeur, hein, donc au profit de vos clients. Et si vous êtes sceptique, ben, passez nous voir quand même. Et mettez-nous au défi sur des cas clients. Donc on se fera un plaisir d'en discuter et puis de relever le défi. Donc voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour des questions. Est-ce que vous pourriez préciser, dans le cadre de l'expérimentation dans le secteur agroalimentaire, combien vous en avez mis en place? Alors, mis en place, c'est-à-dire c'est-à-dire les modules. Mis en place sur site? Oui. Pour l'instant, 0. Ah. Nous sommes donc on est en mode start-up et donc on a fini donc toute la phase incubation et puis maturation du projet. On a eu des soucis technologiques. Voilà, ils sont dépassés. On a donc un produit qui est maintenant mature et qui a donné des très bons résultats donc en expérimentation interne. On a donc, on l'a maintenant soumis à des expérimentations sur la base de cahiers des charges de prospects, donc qui deviennent, de proche en proche, qui passent de prospects à clients potentiels. Et voilà, donc vraisemblablement donc dans les prochains mois, donc des clients effectifs. Hein, donc, et on a des bons résultats. On arrive donc on répond à leur cahier des charges. Donc, et la phase d'après, ça va être implémentation sur le terrain. Et du coup, la phase de déploiement, c'est 2023, c'est quand? C'est ASAP. Voilà, donc c'est-à-dire que là, l'objectif, c'est effectivement donc porter à connaissance. C'était un peu l'objet donc du salon et de notre présence ici, c'est de porter à connaissance donc du marché, donc de l'existence de notre produit et de rencontrer des gens qui sont potentiellement intéressés. Par rapport à une installation de climatisation de froid, vous avez calculé un peu un retour sur investissement pour les clients potentiels? Alors,
mon calcul n'est que, comment dire, ne peut être que forcément partial. Nos prospects, quand ils font le calcul, justement, ils intègrent donc la dépense liée à l'accumulateur. Quand ils voient les gains, donc à la fois sur la réduction du groupe froid, la réduction de la puissance de raccordement et le fait d'aller chercher les kilowattheures les moins chers, sentent le challenge et nous suivent. Donc on est en train de construire une nouvelle solution ensemble. Donc, et encore une fois, donc l'exigence là sur l'agroalimentaire, c'est actuellement on descend un fluide donc de 20 degrés à l'objectif c'est 4 degrés, on est à 5. Hein, donc, enfin l'objectif donc c'est à 4 degrés dans une durée donc définie de 3 heures. Là en instantané, c'est-à-dire en 1 heure, on atteint donc les 5,6. On n'a plus que 1,5 degré et on a 2 heures pour descendre de 1,5 degré, donc, et on y arrive sans problème. Tout ça pour vous dire qu'en instantané, on est capable de refroidir de 20 à 5,6, donc une boucle 18-12, il n'y a pas de problème, et une boucle 12-7, il n'y a pas de problème. Et on l'a expérimenté en interne. Donc là, l'idée, c'est effectivement de trouver donc les premiers, enfin de trouver les quelques cas donc clients qui pourraient être donc très donc illustratifs de ce que l'ATS apporte donc pour la climatisation. Ok, c'est vrai que la question financière était intéressante et peut-être sur le coût d'achat de votre système, sans donner un prix précis, une fourchette, un capex, vous vous situez comment? Trop cher pour le client et pas assez pour nous. Donc non, pour l'instant on ne communique pas sur le prix. Encore une fois, donc les prospects qu'on a approchés donc, et avec qui on a discuté donc, sur les montants n'en font pas un sujet. Enfin, pour ce qu'on leur a annoncé, ils continuent. Donc voilà. Donc, et peut-être le prix cible à 5 ans ou 10 ans? Venez nous voir sur le stand. Venez nous voir sur le stand, mais ça vaut le coup, forcément. Et alors j'ai oublié de dire, mais tout est fabriqué chez nous. Donc, enfin, tout est fabriqué chez nous en Normandie. On est basé à Caen. L'échangeur, il est totalement fabriqué chez nous en usine. Donc, on a même fabriqué les machines qui servent à usiner les pièces. Donc, on maîtrise donc l'usinage, l'assemblage, l'expérimentation. La cuve est fabriquée chez un industriel à proximité. L'isolant, donc, il est usiné à façon, donc à proximité. Donc là, on a vraiment un produit donc local et fait donc avec des matériaux qui sont, bon, alors l'aluminium a certes connu, enfin le cours de l'aluminium a connu donc une envolée, mais comment dire, les solutions concurrentes sont essentiellement à base de matériaux qui ont également qui eux aussi se sont envolés. Et encore une fois, donc, les économies qu'entraîne donc, ce genre d'accumulateur sur le plan de la consommation d'électricité, dans la mesure où les énergies donc, se sont également envolées, l'intérêt de l'accumulateur est toujours présent, quand bien même l'aluminium a augmenté. Oui, et puis effectivement, donc il n'y a aucune pièce en mouvement. Il n'y a aucune pièce en mouvement. Ce sont donc c'est un échangeur donc en aluminium, donc inusable, c'est-à-dire qu'on a une eau qui est prisonnière, hein, donc et qui voilà, qui est stabilisée, donc et qui ne voilà donc durée de vie, nombre de cycles, je serais tenté de dire illimité quoi. Petite information, mais ça intéresse moins le bâtiment, mais dans les mois prochains, donc on va expérimenter des températures de plus en plus négatives, c'est-à-dire que là, on change de phase donc à 0 degré avec de l'eau pure. Rapidement, on va passer avec du -4, du -11 et du -29. Pourquoi ces températures-là? Parce qu'on met un additif tout à fait naturel, ce sont des sels alimentaires ou cosmétiques, des choses qui n'ont aucun danger, donc à la fois pour l'environnement et pour l'humain. Donc, et ils ont l'intérêt d'avoir des températures de changement de phase
qui présentent des beaux plateaux et qui sont très intéressants pour l'agroalimentaire. Donc voilà, on a une feuille de parcours. Et puis si vous nous faites l'honneur d'assister à notre présentation le 15 novembre prochain à Lyon, on vous parlera donc des applications donc, de notre évaporateur au service d'une pompe à chaleur. Parce que vous savez tous, comme moi, que quand on fait du froid, on fait du chaud aussi. Et les belles performances qu'on a observées en expérimentation sur la production de froid, sur notre condenseur, on a identifié des belles performances donc, qui peuvent être mises au service d'une PAC. Donc voilà, donc on en fera un sujet de discussion au mois de novembre. Donc, C'est bon ? Ok. Encore merci pour votre attention et puis au plaisir de vous revoir sur le stand dans un premier temps et puis éventuellement donc, au mois de novembre à Lyon. Merci.